toute seule? Ouais. Ah bon, je pensais que tu venais avec des copains. Je suis une actrice. Hein. En recevant Marie Gillin, Fabrice Duels invite la comédienne révélée à 16 ans dans Mon père ce héros, mais aussi la présidente des Magritte du cinéma belge, édition 2016. À quelques jours de la cérémonie, elle dévoile ses attentes et ses appréhensions, sa carrière entre cinéaste de prestige et expérience toute récente au cinéma bien sûr, mais également sur les planches, où elle triomphe dans La Vénus à la fourrure. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Bien Marie, je suis bien content de te recevoir pour plusieurs raisons. Hein. D'abord, la principale raison, c'est que ton film Les Mirages d'amour d'Hubert Thoin sort bientôt. Ça a été un long parcours pour arriver jusqu'à ce jour. On va en parler. Et puis surtout aussi parce que tu présides les Magritte 2016, n'est-ce pas? Tout à fait. Mirages d'amour que tu as tourné sous la direction d'Hubert Thoin, qui est plus connu chez nous pour être un producteur. Oui, tout à fait. C'est un projet qu'il a porté à bras-le-corps pendant des années. Le projet, normalement, devait être réalisé par Bernard Giraudot. Tu as connaissance de ce projet depuis longtemps, non? Oui, alors je suis nulle en date, mais je pense que ça remonte au moins il y a 10 ans. Grâce à Hubert Thoin, j'ai rencontré Bernard Giraudot, qui avait écrit ce film et qui cherchait une actrice. Et Hubert était coproducteur belge du film. Et il me présente à Bernard. Et voilà, c'est vraiment une super rencontre. Et donc, je découvre son scénar que je dévore. Bernard était déjà malade. Donc, quand il est mort, le film a été rangé dans un tiroir. Et Hubert m'a dit voilà, j'ai vraiment envie que ce projet aboutisse. Parce que ce serait trop dommage. L'histoire est vraiment magnifique. Je vais le réaliser. Et puis, donc voilà, il m'a dit, on y va, on part limite demain, quoi, après-demain. Ah oui, mais je joue quand même une pianiste dans le film. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mais il y a quand même des scènes en espagnol. Oui, non, c'est pas grave. Et donc, voilà, même pas 2 mois après, on partait dans le désert d'Atacama. Il était une fois, dans le Chili des années 20, une cité minière dans le désert d'Atacama. Écoutez-la. Tu sais ce qu'il lui faut à ta fille? Trouver un bon gars. Tienes que decírselo, pequeña. Mirage d'amour. ¡Ya vienen los terroristas! Mirage d'amour. Jamais l'amour n'a été aussi fort. Ton personnage, c'est un personnage quand même étonnant. C'est une vieille fille Ouais, carrément. qui découvre l'amour. Oui, c'est plus vraiment une jeune fille. Et elle a aucune vie, en fait, à part, elle est professeure de piano, elle donne cours à des enfants. Et puis, elle double des films muets. Elle vit complètement par procuration. Et jusqu'au jour où elle rencontre l'amour, elle va rencontrer elle va découvrir aussi l'amour charnel. Et c'est un personnage que j'aime vraiment bien parce qu'il y a une dimension presque surréaliste. Elle est trop, quoi, elle est trop. César! Votre nom, monsieur? Je vous l'ai dit, ma petite dame. César, comme César. Les grands empereurs. César, bien Oui, sûr. mais ça, c'est votre prénom, monsieur. J'ai besoin de votre nom de famille. C'est vraiment nécessaire. Oui. Princesa. Pardon? César, princesa. Ya se lo dije, César, princesa. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Princesa! T'as une carrière quand même assez incroyable. T'as croisé 3 générations de cinéastes pour faire... J'ai 85 Non, mais c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. En fait, t'as connu... Quelque part, c'est vrai. Non, quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as connu vraiment les cinéastes de la vieille école. Donc, Ouais, c'est vrai. Tavernier, Taviani, Varnier, Ettore Scola. Donc, il y a... Tu as vraiment connu une rigueur, une exigence assez incroyable. Après, il y a la génération d'après, donc les Clapiche, Lioré, Niclou et j'en passe. Et aujourd'hui, tu fais pas mal de premiers films. Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis cette mutation du cinéma français? Parce que c'est quand même sérieusement muté, tout ça. Bon, déjà, il faut se remettre... Moi, quand j'ai fait tous ces films avec ces grands cinéastes, j'étais très jeune. Ouais.
Donc, comme toute personne très jeune, je me rappelle très bien, quand j'ai fait les essais avec Gérard Depardieu, mon père était en décomposition et moi, j'étais hyper à l'aise, comme les ados peuvent l'être. Tu me promets de ne pas te fâcher? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Promets-moi. Je te promets rien du tout. Je lui ai dit que t'étais très malade. Hein? Oui, je lui ai dit que je pouvais pas te quitter parce que t'en avais plus pour longtemps. Que t'avais une maladie incurable. Elle est folle. Ma fille est complètement folle. J'étais très jeune, donc j'avais un rapport assez léger. En même temps, moi, j'ai toujours fait les films que j'avais envie de faire, dans la mesure du possible. Donc, j'ai pas le sentiment de me dire « Oh, j'ai eu vraiment l'âge d'or du cinéma avec quelque chose de très qualitatif, et aujourd'hui, c'est le déclin. » Moi, je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, je trouve qu'il y a autant de jeunes cinéastes qui ont un talent fou, qui ont des univers singuliers. Peut-être que, bien sûr, les films sont plus difficiles à faire aujourd'hui, sans doute. Il y a peut-être plus de clivage entre peut-être les grosses productions, où forcément, ça veut dire grosse comédie, pas franchement très fine. Je pense que, oui, on est plus aujourd'hui... C'est vrai, dans une notion de produit. Ouais, quand tu travailles avec De Broca, qui pourtant fait des grandes comédies populaires au sens noble du terme, ce sont des films absolument incroyables. Enfin, le Bossu de Broca est un film incroyable, avec des scènes de combat hallucinantes. Oui, mais pour démystifier Philippe de Broca, que j'aimais beaucoup, mais moi, du haut de mes... Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 23 ans, Philippe, c'était pas... Il n'y avait pas énormément de rigueur dans sa façon de travailler. Ah Tu es Dieu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fait des si bons films, parce qu'il y avait cette espèce de légèreté apparente. Je crois qu'il était très bien entouré, qu'il savait ce qu'il voulait, mais franchement, il était très peu directif. En comédie, vraiment, il n'y avait pas de rigueur. J'ai pas le souvenir qu'il y avait une rigueur. J'ai beaucoup plus de rigueur avec quelqu'un comme Philippe Lioré, par exemple. Beaucoup plus. Philippe, il était là, il se marrait, il fumait son cigare. Bien évidemment qu'il avait certainement des choses compliquées à gérer, mais j'ai jamais eu l'impression, je n'ai aucun souvenir de scène où il me faisait recommencer, parce que il fait partie aussi de cette école de metteurs en scène qui choisissaient les comédiens, et une fois qu'ils étaient choisis, il leur faisait confiance, il leur foutait la paix. J'aimerais parler 2 secondes de l'appât. Oui. Parce que quand tu fais ce film, c'est un vrai chamboulement aussi. C'est-à-dire qu'on change de regard sur toi. C'est plus mon père, ce héros. On voit Marie Gillin, actrice. Et si on a 2? Avec une copine assez craquante, elle aussi, et pas mal torride. Une soirée à 3, ça peut être marrant aussi, non? Tu trouves pas? Oui, tout à fait délicieux, oui. Bon, on passe te prendre toutes les 2 à 7 h, demain, à ton bureau. Parfait. Eh ben, écoute, à demain. À demain, je t'embrasse. C'est dans la poche. Comment ça s'est passé, le travail avec Tavernier, que tu as retrouvé bien après? Il a toujours été extrêmement bienveillant. Ce que j'ai vraiment... Ce qui était très fort, c'est que, même si on était tous très jeunes, avec Olivier et Bruno, on était pour lui des acteurs. On était des travailleurs, on était considérés comme... pas juste des couillons qui ont été choisis parce qu'ils ont la cinématographie ou qu'ils ont la photogénie. Sans manip, tu veux dire? Oui, il y avait vraiment une vraie considération pour l'apport qu'on pouvait lui amener dans le film. Donc il nous a vraiment responsabilisés. Moi, je me rappelle, il m'envoyait peut-être pas est-ce qu'il y avait déjà des mails à l'époque, je sais plus. Mais en tout cas, on échange. Oui, effectivement, j'ai 85 ans. Est-ce qu'il y avait des mails à l'époque? En tout cas, on communiquait beaucoup et il me disait, mais alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle met comme parfum, qu'est-ce qu'elle a comme poster dans sa chambre? Et moi, je découvrais le cinéma et en même temps, très jeune, moi j'ai su que je voulais être actrice, je voulais faire du théâtre d'abord. Donc je me suis dit, je deviens actrice, quoi. Voilà, là, je rentre, c'est la porte qui va me permettre d'apprendre mon métier. Ouais. Et grâce à lui, ça s'est fait. Assieds-toi là, je relis mon chapitre. Je suis à toi. T'as écrit un livre? Un roman. Ah bon? Je te ferai lire quand je l'aurai terminé. C'est une histoire d'amour. Tu aimes ça, les histoires d'amour? Ouais, mais je préfère en film, je crois. Mais on va peut-être en tirer un film et il y aura sans doute un joli rôle pour toi. Ouais, on dit ça. Me dis pas que tu voudrais pas être actrice. Si. Chanteuse, ça me plairait bien aussi. Mais donc il y avait une vraie volonté, en fait, de faire ce métier envers et contre tout. Tu savais ce que tu voulais faire. Ah oui. Très, très tôt.
Ah oui, oui. D'abord, ça a commencé par la danse. J'ai fait beaucoup de danse classique, j'ai fait toutes sortes de danses. Et ensuite, j'ai suivi des cours de théâtre dans la ville de Liège, où on ne pouvait pas y aller, je pense, avant 13 ans. Et j'avais envoyé une lettre de motivation, enfin, voilà, où j'avais écrit ça pendant plusieurs jours. Et donc, finalement, ils voyaient que j'étais tellement motivée qu'ils m'avaient prise. Donc là, je me suis éclatée. Et donc, c'était vraiment ça que je voulais faire. Finalement, heureusement, parce que j'ai commencé tellement jeune que si je n'avais pas encore eu le temps, finalement, de savoir ce que je voulais faire dans la vie, je pense que ça m'aurait encore plus déstabilisée. Parce que c'est hyper bizarre quand t'as 15 ans, que tu te dis « je veux faire ça de ma vie, je fais des cours de théâtre ». Puis, premier casting, t'es prise et on te dit « c'est un film avec Gérard Depardieu », t'habites dans ton village avec tes parents, y a un petit décalage, tu vois. Tu sais pas, salaud? Quoi? Je veux pas croire que t'es malade. Oh. Il m'a traité de menteuse, dis. Toi? Ouais. Quel culot. C'est qui le metteur en scène le plus exigeant avec lequel tu as travaillé? Ça dépend ce qu'on appelle exigence. Exigeant. En tout cas, celui qui est le plus en contrôle, Ouais. qui contrôle tout, c'est Philippe Liorret. Mais madame, comment vous allez faire pour payer 440 € par mois? Vous avez 2 enfants en bas âge. Il me semble quand même plus sage de payer d'abord votre loyer pour ne pas vous retrouver à la rue, vous ne trouvez pas? Pardon, Madame le Président, mais vous n'avez pas incité Madame à ne pas payer ses dettes. Mon travail est de prendre des décisions adaptées à la situation des gens, maître. Raconte un peu comment ça se passe sur ces plateaux. Bah, ça se passe déjà dans Le scénario dans le est très écrit. processus de choix de ses acteurs. Pour toutes nos envies, Philippe, il a rencontré, je pense, toutes les actrices françaises pour son rôle. Parce que je le comprends, c'était pas évident, parce que c'est un rôle qui avait été magnifiquement écrit dans ce roman d'Emmanuel Carrère. Et donc, il cherchait son actrice. Mais même quand il fait passer les essais, c'est-à-dire qu'il est vraiment très attaché à son texte. Je dis pas ça en bien ou en mal, mais c'est vraiment à une virgule près. C'est quelqu'un qui, je pense, a besoin de tout maîtriser. C'est ce qui fait aussi sa puissance, c'est dans cette maîtrise. C'est que finalement, tout ce qui réussit dans le film, on ne pourra pas dire que c'est pas grâce à lui. Et tout ce qui a été raté, il se le prend aussi en pleine gueule. Donc c'est une fameuse prise de risque. Alors nous, les seuls à pouvoir faire quelque chose, on fait rien. Moi, en tout cas, je ferai pas mieux que les autres. C'est pas ce qu'on m'avait dit. Vous allez pas reprendre le dossier, alors? On est en mollo, alors. Les mollo, ça suffira pas. Plus c'est perdu d'avance. Philippe, c'est quelqu'un qui... Votre instinct, ça l'intéresse pas. Ah, évidemment, s'il m'a pris moi ou s'il a pris Vincent, c'est parce que il pensait que c'était juste. Mais l'instinct de jeu, les propositions, les accidents, ça, c'est pas du tout son créneau. Donc, il faut rentrer dans ses cases à lui. Donc, Ça se passe pas il vous comme ça lâche avec jamais. Tavernier. Tavernier, ça se passe pas comme ça. Il maîtrise pas tout. Non, parce que Bertrand, il aime bien justement les accidents. Il aime bien les propositions des acteurs. Il aime bien se dire, tiens, j'avais pensé à ça. Il est plus proche des acteurs, Tavernier ou pas? Non, mais je sais pas pour comparer Non, bien sûr, Liorret et c'est pas du Tavernier. tout. C'est juste des approches Ah différentes. mais oui, mais Bertrand, il est complètement enveloppant. C'est quelqu'un, c'est une espèce de... C'est dans Ernest et Célestine, c'est vraiment le gros zouz dans Ernest. Il est là, il vient, il a toujours sa petite... Il avait toujours un petit bout de pellicule dans la main, c'est comme une espèce de truc fétichiste. Et il est complètement avec vous, il rigole, il a envie de savoir ce qu'on se dit. Alors par contre, il aime pas quand il y a trop de complicité entre ses acteurs. Alors il aime bien en même temps s'immiscer, mais il est hyper tendre. Il est hyper tendre, et puis surtout, il adore quand tout d'un coup il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, qu'il n'avait pas forcément écrit. Et il laisse tourner la caméra. Mais qu'est-ce que tu cherches? À me rendre malade ou quoi? Pourquoi tu l'as pas ouverte, la porte? Mais je l'ai ouvert, je te dis, mais j'ai oublié le machin qui se bloque. Fallait pas! Je m'en fous, je retourne chez ma mère. Tu restes ici! Est-ce que tu provoques des cinéastes? Est-ce que tu provoques des aventures? Est-ce que tu inities les projets? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire à l'avenir? Alors ça, tu touches vraiment un point très sensible parce que je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en moi qui fait que sans doute que j'ai toujours en moi quelque chose d'enfantin qui fait que je crois aux rencontres et peut-être que j'ai besoin aussi qu'on me prenne par la main, tu vois, comme les enfants, et qu'une fois qu'on m'amène ou qu'on me propose quelque chose, là, je suis capable de déployer une énergie énorme et ça me passionne totalement. Je suis plus quelqu'un qui vibre des rencontres.
J'ai rencontré Jérémy Lippmann, le metteur en scène de La Vénus la Fourrure, qui a un talent fou, qui est un mec vraiment très créatif. Et bien voilà, ça c'était une rencontre énorme qui a changé ma vie. Je pense qu'on retravaillera ensemble. Et c'est cette dynamique qui me plaît. Mais je ne suis pas quelqu'un, fondamentalement, peut-être que je le deviendrai, mais je ne suis pas quelqu'un qui va lire un bouquin et qui va se dire « oui, tiens, ta-da-da-da ». Non, je ne suis pas comme ça. Dominez-moi. Quoi? Déjà amoureux. Profondément, et je souffre. Comme si je vous avais toujours connu. Relevez-vous! Éloignez-vous de moi. Quand une association humanitaire dérape et enfreint toutes les règles pour la bonne cause, cela donne Les Chevaliers Blancs, le nouveau film de Joachim Lafosse. Après les espaces intimes d'élèves libres et d'À perdre la raison, le réalisateur se lance pour la première fois dans un film épique avec cette histoire largement inspirée de l'affaire de l'Arche de Zoé. Are you aware of the risks you've been taking, sir? I give you one advice. I just don't want anybody pass through that zone. Dis-lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis qu'il y aurait des enfants. Il n'y a pas d'enfants. S'il nous les confie, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Et Françoise, t'es obligée de filmer là? Il y a un problème? Elle travaille avec nous, elle est là pour nous soutenir, pour nous aider. On va pas se priver de ça. C'est toi qui as décidé ça tout seul. Tu te démerdes avec elle. C'est moi qui l'ai décidé tout seul. Venus d'Afrique, d'Irak ou de Syrie, ils ont fui la guerre et occupent aujourd'hui une église en faisant corps contre la menace d'une expulsion. Pour obtenir des papiers, ils vont à nouveau risquer leur vie. Le Chant des Hommes est réalisé par Bénédicte Liénard et Marie Jiménez, un film qui redonne une voix et un visage aux sans-papiers. Kader Alouche, ouais. Vous êtes le représentant du groupe. Nous avons vérifié votre liste. Akram Oksa, Jaeb Ali. ممكن تفهمني شو صار؟ ها؟ اسمي ليش ما موجود على الليست؟ Vous êtes tous des assassins. Nous ne sommes pas des noms sur une liste. Avec Robinson Crusoe de Ben Stassen et Vincent Kestelot, c'est un long métrage 100% belge qui ouvrira le festival Anima le 5 février. Un festival de l'animation toujours riche de nouveautés et qui, cette année, jette son dévolu sur la Grande-Bretagne et le Japon. 18 nouveaux longs métrages et plus de 90 courts, avec, comme toujours, une programmation pour enfants en congé de carnaval. Toutes les infos sur animafestival.be. Du 19 au 26 février, c'est le Festival international du film d'amour de Mons. Avec un invité de marque, le sulfureux réalisateur de Basic Instinct, Paul Verhoeven, qui donnera une conférence dédiée au cinéma. Toutes les infos et la programmation sur le site fifa-mons.be. Dans une semaine, c'est la cérémonie des Magritte. Comment tu te sens à l'aube de ce grand événement? Je pense que je vais peut-être plus flipper sur ma tenue, parce que c'est toujours le problème des actrices, c'est la tenue. Parce que finalement, le discours, c'est un autre souci, mais la tenue, c'est un enfer. Enfer de la tenue pour la présidente et suspense dans la salle pour les nominés de cette édition 2016 des Magritte du cinéma belge. Des nominations qui sont connues depuis le 12 janvier. Arrêtons-nous sur les 3 catégories principales. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur film. Le jour du déménagement, quand il m'a rattrapée, j'ai senti des vibrations bizarres jusqu'au fond de ma moelle. Oui, ta chute, là.
Je crois que Jacques n'est pas un garçon comme les autres. Surprise. Ça va, Denis? Oui. Bah, tu manges pas? Ah non, j'ai pas faim. Voilà, il me coupe l'appétit. Et puis, ils font des menus que pour les vieux. Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant et eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas, je ne leur échappe pas, mes hommes, mes hommes. J'ai fait un test ADN. Ouais, mais ça dit quoi? Je suis pas ton père. Pourquoi t'as eu besoin de faire ça? Quoi? Mais ce putain de test, là! Mais pour voir. Vous vous taisez pour protéger quelqu'un. Vous avez peur. C'est Sultan, c'est ça? Dites-moi où il est. Si je dois revenir ici, il faut le feu pour retrouver mes hommes, je le ferai. Et quand j'en aurai fini, il n'y aura plus que des cendres. Je vais vous raconter une grande histoire belge. Allez, c'est pour rigoler. Il y a un homme scientifique. Il a fait une invention. Il a inventé un appareil. Et avec cet appareil, tu sais traduire ce que les chiens disent. How much do you want to carry my child? 50,000 euros. Plus the money if I have to travel, the medical costs, and... All right. Fais pas ça, t'as pensé à elle? Oui, je pensais. Et si je pensais pas, elle serait pas là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas débarquer comme ça? Tu vas lui dire quoi? Elle a un père, elle a une famille, tu vas pas tout foutre en l'air. Une maman a 3 enfants et 2 pommes. Cédric, je t'interdis. Comment fait-elle pour donner la même chose à chaque enfant Tu arrêtes. sans en punir un? Putain, c'est parti. Tu te plais ici? Mais oui, je suis heureuse. J'ai plein d'amis. En plus, j'ai encore trouvé un apôtre pour en faire 18. Arrête! Arrête avec tes 18! Tes 18 apôtres! 12! Il y en a 12 comme dans une équipe de hockey! Les Magritte, c'est aussi bien sûr d'autres catégories, comme meilleur espoir féminin, masculin ou meilleur premier film. Le résultat des votes lors de la cérémonie, c'est samedi prochain à 20h en clair sur BTV. Donc cette année, tu as l'honneur d'être la présidente des Magritte. Tout à fait. Donc c'est une responsabilité. Bah, déjà la responsabilité de faire un discours cohérent et de pas m'étaler et ouais, je pense de rendre un petit peu honneur surtout au cinéma de l'année, aux films qui ont été faits. Je trouve que c'est une belle occasion déjà de voir tous ces films, de voir les courts-métrages, de voir les films de l'année. Tu les as vus? Tu as eu le coffret? Ouais, j'ai eu le coffret vert. Et puis je me dis que chaque fois que j'ai regardé, je trouvais Charlie Dupont vraiment adorable, drôle. Puis il y a un côté détente où on se prend quand même pas si au sérieux que ça. Non, c'est plus détendu que les Césars. C'est plus détendu, c'est plus festif. Aujourd'hui, le monde entier est belge. Quelqu'un d'autre a 2 palmes d'or dans la salle? Revenons-en à mon histoire avec le cinéma belge. C'est pas parce qu'on est 2 qu'on va parler tous les 2. Je dirais que ceci n'est pas un Magritte, mais un Charlie. Merci. Un premier film, c'est très fragile. Welcome les amis, bienvenue au club. Je suis très touché, très ému. Je crois qu'il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour vous dire à quel point je vous remercie. Entre nous, je me sens très belge. Je suis moi-même alcoolique depuis 1990. Je voulais aussi remercier Julie qui a pu nous faire l'honneur de venir ce soir aussi, malgré un agenda de ministre. Est-ce que tu penses que les Magritte, ça a un sens? Déjà, c'est une soirée qui est assez réussie, qui est drôle. Je trouve que c'est une belle fenêtre sur le cinéma. C'est aussi rendre accessible à un grand public et prendre aussi connaissance des films
soit les films populaires qu'ils ont vus, mais aussi des films peut-être plus d'auteurs, plus indépendants, qui ne connaissent pas. Je trouve que c'est une belle mise en lumière, même pour les jeunes cinéastes qui font des courts-métrages. C'est quand même 800 personnes qui font ce métier, des techniciens, des producteurs, des acteurs, des metteurs en scène et autres, qui voient ces films. Et donc je trouve ça bien. Je pense que sur ces sages paroles... Mais sur ce, je vais me mettre à bosser mon discours. Ah, je pense. Il est temps, Marie. Je pense qu'il est temps. De la rigueur. De la rigueur et de l'exigence. Merci beaucoup, merci. Marie. Merci beaucoup. Ajoutons que cette émission est visible également sur le site BeTV et celui de Cinévox, notre partenaire. Bonne soirée et bon cinéma.